Ah vous voilà, mes amis, c'est extraordinaire. Bienvenue chez moi, chez Crésus, un héritier et surtout un extraordinaire Vincent Lagaffe. Téléspectateurs, bonsoir Leïla. Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir Karine. Il en manque un. Il était là il n'y a pas longtemps. Il revient, mesdames et messieurs. Voici notre pompier, notre chipmunk, Sébastien. Sébastien, approchez-vous, soyez le bienvenu. Ça va bien? Mettez-vous à votre place. Hop. So, ladies and gentlemen, here's coming back from the moon, Sir Crésus! Cher ami, il faut que je vous raconte une anecdote extraordinaire. Bonsoir mes amis, bonsoir douce enfants. Cher ami, quand nous nous sommes quittés, j'ai passé une soirée délicieuse avec Frank Sinatra, Maurice Chevalier et quelqu'un qui pense beaucoup de bien de vous, attendez, Bob Marley. Il est formidable, extraordinaire. Bob Marley. Pas Bob Oui, c'est Marley, possible. Bob Marley. Je ne connaissais pas du tout. Une soirée extraordinaire, nous avons parlé de vous, c'était Bob formidable. Marley vous a parlé de moi? Oui. Il dit, ce petit bonhomme chante tellement bien mon répertoire. Je vous assure. C'est extraordinaire. Oh yeah! So ladies and gentlemen, hope you like jamming too. Oh yeah! 50 000 € à chacun, c'est pour démarrer. Voilà, tout le monde a 50 000 € pour démarrer cette émission. On commence avec vous, Karine. Vous êtes l'ouvreuse des hostilités. Voici la réponse masquée. On vous a déjà dit, je suppose qu'il y a une petite ressemblance quelque part. Ouais, La coiffure y est encore plus pour beaucoup, là. ouais. C'est Mylène Farmer. Tout à fait. Ouais, c'est vrai, vous avez quelque chose de Mylène Farmer. Vous êtes venu avec mamie, Tout à fait. que j'ai eu le plaisir d'embrasser tout à l'heure avant le début de l'émission. Bonsoir. Quel est votre prénom? Léone, en principe. Léone. Mais on m'appelle Milette. Milette, Bonjour. bonjour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on arrête l'émission. Merci beaucoup. Pas de Merci. Merci, c'est trop. C'est trop. Bien, Karine, je vous pose une question. Vous avez 7 secondes pour choisir la réponse apparente ou celle masquée. Quel est, avec l'oxygène, le composant chimique de l'eau? L'hydrogène ou l'autre? L'autre. L'autre, c'est l'anisette. H2O. 2 hydrogènes pour un oxygène. Non, le contraire, un hydrogène pour 2 oxygènes. Bon, prenez le premier camembert, Karine. C'est pas grave, quand on prend le premier, généralement, on arrive en finale. Patrick? Ah, lui, il est barjot. Ah, je veux bien l'accent déjà. Avignon. Avignon, quand? Oui. Avignonnais d'origine? Ah oui, tout à fait. De souche avignonnaise? Oui. Depuis combien de générations? Deux. Oh, pas, 2. Faites quoi là-bas en Avignon? Je travaille dans une grande entreprise nationale qui transporte des voyageurs et des marchandises de gare en gare. Ah, que devant une loco et derrière un wagon dock. Voilà. Ouais. Pourquoi Crésus dit il est barge, cet Alors, homme-là? Écoutez, cet homme est vraiment pas fou. moi, Moi, pourquoi j'aime il dit bien ça les fous, mais être comme lui, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, ça, votre épouse sera d'accord avec moi. Si vous comptez gagner, et je sais que vous comptez gagner dans notre belle émission, vous allez faire quoi de vos gains? Ça, c'est dingue. Je pars à Las Vegas. Les jouets? Bah, pas tout jouer, mais une bonne partie. Oh, il a dit tout. Sans déconner. Bah, je suis joueur. Ouais, non, mais pourquoi pas. Bon, et combien de... Deux. Pas de femmes, d'enfants? Deux, Hugo Deux. et Romain, 10 et D'accord. 8. Hugo et Romain, on vous embrasse tous les deux. Papa va gagner des Vous êtes tonnes venu et avec des votre tonnes. femme? Et va vous en ramener encore plus de Las Vegas. Quels sont les prénoms des comiques Laurel et Hardy? Dan et Olive ou l'autre? L'autre. Stan et Oliver Hardy. Bonne réponse. Ah, eux aussi sont morts dans la misère. Deux grands comiques de début de siècle aux États-Unis. Dans quelle activité la pose dite de poitrine est-elle une figure imposée? Le culturisme ou l'autre?
Culturisme. L'autre, c'est le striptease. C'était le culturisme. Vous connaissez les deux. Bonne réponse. On a été rapide sur vous parce qu'on vous connaît. On sait que vous êtes sapeur-pompier depuis 9 ans, que vous avez accouché une femme d'une manière nickel, que vous êtes venu avec Kevin. Kevin, Bonsoir, ça va bien? Vincent. Oui, ça va bien, merci. Vous êtes pompier également? Pompier aussi, Et depuis vous êtes 9 ans. Chippendale également? Non, non plus, Ça, non. vous lui laissez ça? Oui, bien Vous sûr. êtes célibataire, vous? Oui. D'accord, tous les deux. Et voilà. On a quand même pas pioché les deux plus moches. Hein. David. Bonsoir, Vincent. Dossier. Bonsoir. Ah, David, Oula. dossier avant, on va faire connaissance. Vous Oui, nous arrivez oui. d'où? De Paris. Vous nous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en gestion. Alors, t'as un dossier. Vous avez rempli une fiche, cher ami. Ah. Vous avez rempli une fiche et vous avez mis quelque chose. Et ce n'est pas joli, je l'ai là. Il a mis. À 13 ans, j'ai joué au golf. J'ai gagné la compétition, mais j'ai triché et personne ne le sait. Hein? Oh là là là. Vous avez triché. Ouais, on s'est arrangé un petit peu parce que le golf, il n'y a pas d'arbitre. Donc en fait, on compte les points avec son adversaire direct. Merci, prenez-nous Et pour des comme idiots. l'adversaire direct n'était pas très bon, on s'arrangeait, on grappillait des points. Mais nous, on n'était pas très bons non plus, on pensait pas gagner. Et finalement, arrivé à la remise des trophées, on s'est retrouvé à gagner. C'était un championnat académique à l'époque. Vous devriez vous excuser devant la Vous aviez quel caméra. âge? 12-13 ans. Vous devriez vous excuser Mais pas et du rendre tout, la c'est- dotation. C'est une galopinade, c'est une chenaperie. Je n'ai pas bien. Et aujourd'hui, il va nous faire quoi? Il va tricher quoi? Il va inventer David, quoi? quel nom porte l'établissement destiné à l'amélioration des races de chevaux? Un hara ou l'autre? Un haras. Oui, l'autre c'est un kiri. Hara kiri. Yes! Bonne réponse. Il a Hara. triché. Leïla, Bonsoir. vous allez bien Leïla? Ça va, ça va. Vous faites quoi dans la vie Leïla? Je suis étudiante Donc, de l'anglais. pour devenir... Éventuellement professeur de français pour les étrangers. Donc bon, pas trop de rapport, mais bon, j'ai envie de voyager. Ouais, non, mais bien. Voilà. Et puis éventuellement m'occuper d'enfants. Parce que j'aime beaucoup les enfants, j'ai un bon contact. Et... En avez-vous vous-même? Non, bah non. Non. Je suis étudiante encore, donc... Ouais. Il y a un homme dans votre cœur? Quel livre de Jules Renard met en scène un petit garçon aux cheveux roux? 13 d'ail ou l'autre? 13 d'ail. Aucune idée. 13 d'ail, un petit garçon rouquin, cheveux roux. On dit rouquin, il paraît que c'est péjoratif, donc je vais dire un petit garçon cheveux roux. Venez vite, L'autre. vite. L'autre, oui, c'est poil de carotte. Bonne réponse. Karine, attention, c'est en danger. Hein. Qui a composé Petite Fleur en 1952? Sidney Bechet ou l'autre? Pan, pan, Yeah, c'est- pan, pan. C'est pas Mylène Farmer, hein? Pan, 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 pan. Il nous faut une réponse. L'autre, c'était Nicolas le jardinier. C'était C'était Béchet. Sidney Bechet. Karine, vous êtes la première à rentrer en duel. Qui allez-vous tenter d'éliminer, sachant que tout le monde a 50 000 euros? Qui allez-vous tenter d'éliminer et qui lui-même va tenter de vous éliminer? David, il vous-même? triche. David, c'est un tricheur. Oui, mais il avait 12 ans. David. Karine. Voilà 9, voilà bœuf. Ah, c'est difficile, hein. Ah, c'est difficile d'avoir à éliminer quelqu'un qui vous a rien fait, finalement. C'est vrai que Bon. je lui ai rien fait en plus. Ouais. Patrick, je vous propose 3 questions, A, B ou C. Vous choisissez une des questions, je vous la pose, 30 secondes pour répondre. Je vais prendre la A. La A. A comme... Difficile. Oui. Vous avez 30 secondes, réfléchissez bien avant de répondre. Sous quel pseudonyme Bernard Kouchner a-t-il écrit les scénarios de Médecins de nuit? Bernard Griden, Bernard Delfino, Bernard Dufresne. Je vais dire, mais alors complètement au hasard, Bernard Dufresne. Vous cochez Bernard Dufresne, je vais vous aider. Il s'agit bien d'un Bernard. Là, vous en avez trop dit. Si c'est Dufresne, vous nous quittez. Si c'est pas Dufresne, vous nous quittez. Sous quel pseudonyme Bernard Kouchner a-t-il écrit les scénarios de Médecins de nuit? Vous avez répondu Bernard Dufresne. Il s'agissait de Bernard Griden. Ouais, bah, vous n'irez pas à Las Vegas, votre femme est rassurée. Mais ce que vous n'avez pas gagné, vous ne le rejouerez pas. Ben non. 50 000 euros que vous venez de perdre instantanément à cause de Karine. Patrick, merci d'avoir été avec nous. Mes amitiés à votre famille en Avignon.
Eh bien, on peut le dire, mes amis, nous saluons Patrick qui a été un vaillant combattant, mais vous n'irez pas à Las Vegas. Peut-être irez-vous à Palavas-les-Flots. Ce que je sais maintenant, c'est que vous n'êtes plus avec nous. Au revoir. Eh bien, voilà, il est parti. Karine est en tête avec 100 000 euros. Je suis très étonné de voir qu'il y a donc un tricheur parmi nous. Sébastien, vous démarrez le cadeau empoisonné. Sébastien, qui je rappelle, a gagné 2000 euros et a regagné sa place parmi nous aujourd'hui. 3 réponses, vous le sentez, vous prenez la question, vous ne le sentez pas, vous prenez pas la question, vous la passez. C'est ce qu'on appelle le cadeau empoisonné. Un klaxon, une cloche, un carillon. Je la garde. Voici la question. Comment appelle-t-on une personne stupide et incapable? Une cloche. Ne me regardez pas en disant ça, c'est une bonne réponse. David. Le gitan, la tendresse, mon vieux. Je vais donner la question À qui passez-vous la question? à Karine. Karine, vous y répondez bien, c'est lui qui prend un camembert. Quelle chanson de Daniel Guichard débute par « Dans son vieux par-dessus râpé, personne ne souffle ». Mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver. Faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux. Mon vieux. C'est une bonne réponse, Karine, bravo. Et voilà, le tricheur Prenez le camembert, est puni. Et là, le code barre, l'étiquette, le caddie. Bon, je vais prendre, je vais le garder. Oui, voici la question. Quel mot désigne l'ensemble des règles à respecter sur un parcours de golf? David ne les connaît pas. Elle devait être pour vous, la question, auparavant, à mon avis. Leïla. Allez, vite, vite. L'étiquette. Yes. Bonne Eh déduction. oui, bien sûr. Il s'agirait de garder une certaine étiquette. Karine. Annie Blyton, Roald Dahl, Lewis Carroll. Non, je la donne à David. Annie Blyton. Bien, bien, À bien, qui? bravo. Tiens, ben voilà. Merci, merci. Si vous répondez mal, là, duel. Bon. Et attention, s'il y a duel, il va vous défier. Pas grave. Ouais, vas-y, viens, Ça y est, on est face à face maintenant. Fais attention, elle a sa grand-mère avec elle. Qui a écrit Charlie et la chocolaterie? Roald Dahl. Roald Dahl. Roald Dahl. Camembert pour vous, c'est la bonne réponse, Karine. Mais c'était oui. bien joué. Sébastien. Grande nageoire, longue moustache, petite oreille. Grandov. Je la garde. Voici la question. Que signifie otari en grec? Grande nageoire. Je sais pas, aucune idée. J'espère pour vous que c'est la bonne réponse. Selon l'ordinateur, c'est une petite oreille. Et c'est un gros clacos que vous allez prendre. David. Denise Richards, Angelina Jolie, Jennifer Aniston. Je vais la prendre. Alors, voici la question. Qui est la fille de l'acteur John Voight? Sans tricher, essayez Sans de répondre. tricher. J'en ai aucune idée. Pourtant, ça a fait du bruit, hein. On le sait. Voilà. Hein. Et je crois même qu'elle n'aime pas beaucoup son papa. Vite. Jennifer Aniston. Non. Angelina Jolie. Mais ils ont Vous tourné prenez un ensemble, ils se sont camembert. réconciliés quand même. Ah non, vous prenez un deuxième camembert, David. Oui, ben oui. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est tout le monde à son poste de combat. David, qui affrontez-vous? Karine. Je pose quand même la question, hein. Oh, c'est honteux. Karine. Tristesse. Oh, c'est nul. Oui, c'est dégoûtant. Bah. Mettez mamie autour du cou, ça va vous porter bonheur. Mamie, croise les doigts, hein. Oui. Faut lui envoyer des ondes, hein. Vas-y, envoie, mamie, envoie. Vas-y, fais péter, mamie, hein. Mamie, faut que tu déchires, hein. Karine, A, B ou C? C. Question C. C'est une question Facile. moyenne. Ah, attends. Qu'est-ce qu'un troisième couteau au théâtre? Un troisième rappel, un second rôle, une réplique unique. Qu'est-ce qu'un troisième couteau? Je dirais un second rôle. Ah non, ouais, elle s'est plantée. Pour toi, c'était facile. Hein. Là, je fais le fier, mais j'en sais rien. Hein. Vous avez dit un second rôle. Personnellement, j'aurais dit une réplique unique. Oh non. Personnellement, j'aurais dit une réplique unique. Et c'était
Un second rôle. Oui, le tricheur s'en va, c'est la meilleure nouvelle de la soirée. David, vous perdez votre place, vous perdez 50 000 euros, vous perdez tout, vous ne perdez pas la figure, vous ne perdez pas les valeurs. David, merci d'avoir été avec nous. Il est par le fond du plateau. Merci. Alors David, vous partez. Je suis désolé, quoique un peu enchanté. Il y a des personnes qui viennent d'apprendre que vous aviez triché au golf et qui vous attendent. Je crois que ce sont vos anciens camarades. Suivez-moi, suivez-moi. Eh bien voilà, Mémoire d'un tricheur a été éliminé. C'est une excellente nouvelle. Pas de tricheur chez nous. Karine, 150 000 euros. Le beau Sébastien, la belle. Il y a du beau monde, dites-moi, cher ami. Ils sont tous parfaits. Leïla, c'est vous qui allez démarrer la mort subite. Bien. Le taureau, la chèvre, le bouquetin, le lama, le gnou, l'oryx, la gazelle, la girafe, le rhino féroce, la bulle, le buffle, le rhinocéros, bien sûr. La question est la suivante. Quels animaux ont des cornes? Je vous pose la question à vous en premier, Leïla, puis à tout le monde et à tour de rôle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réponse ou qu'une personne ait pris la seule et unique mauvaise réponse parmi les 10 citées. Leïla, qui a des cornes? Le taureau. Oui, généralement, et on le prend par les cornes. Je ne suis pas sur la liste. Le gnou. Le gnou a des cornes. Oui. Rhinocéros. Le rhinocéros, c'est des défenses, c'est des cornes, c'est gagné, c'est bon. La chèvre. La chèvre. Bonne réponse. Le bouquetin. Le bouquetin. La gazelle. Les cornes de gazelle, c'est bien connu, c'est même une pâtisserie. Mais vous êtes imitateur animalier. Le buffle. Le buffle. Bah, il y en a plus là. Là, il n'y en a plus ici, il y en a au moins deux. Voilà. Le lama, ben le seul qui n'a pas de corne, par exemple, le lama, ça n'a pas de corne, un lama. Vous voulez pas me faire le chameau, cher ami? Alors? Ah non, il n'a pas de corne non plus, le chameau. Karine, ça s'appelle la mort subite. Non. Eh oui, d'un coup, là. Waouh. Vous n'êtes pas éliminé, mais vous êtes en danger. Ah oui. Ah ouais. Vous ne mesurez pas l'ampleur du danger qui vous attend. Vous avez 150 000 euros, 50 ici, 50 là. Qui défiez-vous en duel? Leïla. Leïla, A, B ou C? B. B. La question B. C'est une question B comme moyenne. Vous avez 30 secondes pour me donner une réponse. Si vous me donnez la bonne réponse, vous resterez avec 200 000 euros pour la demi-finale. Sinon... Qu'est-ce qu'une aristoloche? Est-ce une noble déchue, une plante grimpante, une adepte d'Aristote? Bon, ça suffit là. Allez, donnez-moi un truc, vite fait là. Allez, Une plante grimpante. une plante grimpante. C'était une... plante grimpante. Alléluia! Eh bien. Alléluia! Nous avons été touchés par la grâce. Oui, viens, rapproche-toi. Tu n'es qu'amour. Oh oui, Dieu, tu nous as entendus. Tu es là, au doigt, Dieu catholique. Viens là, viens là, viens, approche, je te dis. Leïla, vous avez 200 000 euros. Vous êtes sélectionnée pour la demi-finale. Karine, alors, je ne sais pas ce qu'on va faire de vous. Bah rien. On va se faire un bisou déjà. Merci d'avoir été aussi sympathique. Salut à vous, Karine. Ciao, ciao. Eh bien voilà, on peut le dire, mon ami, mais je crois que votre porte-bonheur n'a pas du tout marché.
la personne qui vous l'a vendu, bon, on peut le dire, hein, c'est un peu moqué de vous. Je veux pas être Eh bien- méchant, mais c'est pas parce que vous avez perdu que vous nous laissez mamie, hein. Vous repartez avec mamie, hein. Oui, cher Vous ami, attendez. laissez pas mamie toute seule ici, hein. Non, mais c'est pas. Attendez, je m'explique, cher ami. Laïla est en tête avec 200 000 euros. Sébastien avec 50 000 euros. Et il y a un message de la part de monsieur Lagaffe à mademoiselle Karine. Ne laissez pas mamie ici. Voilà. Sébastien, c'est votre deuxième demi-finale. Vous avez un avantage certain sur Leïla et vous avez deux handicaps. C'est-à-dire. Un, c'est votre première demi-finale par rapport à lui. Et deux, vous avez 200 000 euros et vous allez voir, quand vous allez vous retrouver là-bas, d'un coup, c'est une grosse pression. D'accord. C'est terrible. Je dis ça pour vous décontracter. Oui, merci. Merci beaucoup, Vincent. Un seul des deux viendra nous retrouver en finale. Sébastien, Leïla, s'il vous plaît, en place. Eh bien, cher ami, je préfère vous le dire tout de suite, c'est une demi-finale qui est basée sur le charme, l'élégance, la virilité et la féminité. Donc, je n'ai rien d'autre à dire, je me tais, le moment est parfait. Aïe! Sébastien, vous avez 50 000 euros et 70 secondes pour venir me retrouver en finale. Vous m'entendez fort et clair. Très bien, Vincent. Leïla, vous avez 200 000 euros à gagner. Si en 70 secondes, vous vous sélectionnez pour la finale. Vous m'entendez fort et clair. Très bien. Le premier des deux qui arrive à 0 a perdu. Je commence par Sébastien. Vous êtes prêt, Sébastien? Je suis prêt. C'est parti. De quel animal provient la viande du tourne-dos? La dinde, le bœuf, le canard? Le bœuf. Bonne réponse, Leïla. En 1982, quelle invention révolutionne l'industrie musicale? Le 45 tours, le CD, le MP3. En 82. Le CD. Oui, bonne réponse. Sébastien. Qui partage les aventures de Peter Pan dans le dessin animé de Walt Disney? Sandy, Wendy, Peggy. Sandy. Non, c'est Wendy, je continue. Qui a chanté Tonton Cristobal? Pierre Perret, Antoine, Carlos. Antoine. Non, c'est Pierre Perret, je continue, on ne souffle pas. Quelle opération consiste à injecter du sang dans les veines d'un patient? La Transfusion. Oui, bonne réponse. Leïla. Qu'est-ce que le Sacré-Cœur à Paris? Une chapelle, une cathédrale, une basilique? Chapelle, cathédrale, basilique, Sacré-Cœur. Basilique. Oui, bonne réponse. Sébastien. Quel pays n'a jamais remporté la Coupe de l'América? L'Italie, l'Australie, la Suisse. L'Italie. Oui, bonne réponse. Leïla. Au cinéma, qui double Jodie Foster en français? Elle-même, Jacqueline Elle-même. Bisset. Oui, bonne réponse. Sébastien. Quel peintre a immortalisé le Moulin Rouge? Monet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Bonne réponse. Leïla. Quel pilote est le premier à avoir traversé la Méditerranée en avion? Mermoz, Roland Garros, Louis Blériot. Le premier, c'est quoi? Jean Mermoz, Roland Garros, Louis Blériot. Mermoz. Non, c'est Roland Garros. Comment appelle-t-on l'avant d'un bateau? La poupe, la proue, la coque? Oh, la coque. Non, c'est la proue. Concentrez-vous. Combien l'adulte possède-t-il de canines? 2, 4 ou 6? 4. Oui. Respirez bien à fond. Sébastien. Quel jeu comporte 28 rectangles blancs marqués de points noirs? Domino. Bonne réponse. Leïla. Si on vous propose du gnolo en Corse, de quoi s'agit-il? D'alcool, de fromage, d'un dessert? D'alcool. Non, c'est fromage. Je continue. Qu'est-ce qu'une veuve de paradis? Une plante, un oiseau, une araignée? Un oiseau. Oui, bonne réponse. Sébastien. Quelle est la profession d'un maître-queux? Cuisinier, cavalier, coiffeur? Cuisinier. Bonne réponse. Leïla. Quelle expression signifie sans en avoir l'air? Mine d'or, mine de crayon, mine de rien? Mine de rien. Oui, bonne réponse. C'est rock'n'roll là. Sébastien. Quelle action concerne le haricot? Épépiner, dénoyauter. Pépiné. Non, écossais. Je continue. À quel poisson compare-t-on une femme sans rondeur? Une baleine, un poisson clown, une limande? Une limande. Oui, bonne réponse. Leïla. Avec qui tonton David a-t-il chanté Chacun sa route? Corneille, Manu Katché, Passy? Oui. Non, trop tard, vous l'aviez, Manu Katché, vous alliez le dire. Vous avez dit, ça pouvait être que Manu S'il vous plaît, Katché. s'il vous plaît. Et non. Chacun son chemin. Vous ne l'avez pas dit, malheureusement. Chacun sa vie, chacun son chemin. Et voilà. Un bisou. Ouais. Salut Leïla. Chacun sa route, Leïla. Eh ben, la route est tracée, c'est par là. Au revoir, petite fille.
Vous connaissez la situation, j'explique pour nos téléspectateurs qui prennent l'émission pour la première fois. Nous sommes juste avant la coupure publicitaire. 5 questions, 5 bonnes réponses, et c'est le gain, et c'est après la pub. À tout de suite. Chers amis, 50 000 € à gagner pour Sébastien pour les publicités. Y aura-t-il un intégral comme il l'a promis la dernière fois? Ah, vous voilà, chers amis. Vous vous souvenez, 50 000 €, le beau Sébastien, s'il gagne 50 000 €, Vincent et lui feront-ils un intégral? Oh, 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 oh. Sébastien, vous allez vous battre pour 50 000 €. Je vous souhaite que ce soir, les 5 sur 5, sans faute. Kevin, toujours en place. Kevin qui a trouvé une très bonne place. Sébastien, voici la colonne. Ah, la colonne. Petite colonne. Sur les 3 premières questions, nous vous donnons la possibilité de piocher 2 des 5 réponses si besoin était. Sébastien, première question. De combien de points est doté le permis... Ah ben je le sais, moi j'en ai plus, 0. De combien de points est doté le permis de conduire probatoire instauré en mars 2004? 4 points, 6 points, 8 points, 10 points, 12 points. Au volant ce matin. Alors, 12 points, c'est le nôtre. Enfin, c'est pas le probatoire, c'est le classique. 10, ça fait beaucoup. Vous avez déjà été verbalisé pour conduite dangereuse en intervention? Non, Non? ils sont gentils avec nous. Je sais pas, pour excès de vitesse ou feu rouge grillé? Non. Oh, feu rouge, on les grille pas. Non, on les passe doucement. On les passe doucement, en faisant attention. Et en plus, on prévient, on fait pimpon, ça veut dire attention, je vais passer, si tu passes, c'est que t'es con. Les feux rouges, les pompiers les éteignent. Oui, bien que 6. Je suis d'accord, elle est mauvaise. Donc, je dirais 6. 6 points, la moitié de nos points de conducteur confirmés. On va cocher 6 points, on valide 6 points et on vérifie tout de suite. Si c'est la bonne réponse, on passe à la suivante. Si c'est une mauvaise réponse, vous en piochez une autre. 6 points, musique qui fait peur. Musique qui fait peur. C'est bon, c'est 6 points. Bravo. C'est parfait. Voici la deuxième question. Que fait Laurent Gérard de la télé d'après le titre de son dernier spectacle? Il la flingue, il la boude, il la regarde, il la cajole, il la dépoussière. Hypothèse. Que se passe? La boule de... Regarde, la cajole. On les a toutes rentrées, hein. La dépoussière. Avec sa petite truc en plume, là. Ouais. Oh, bah tiens, j'avais rien à faire avec poussière à la télé. On coche, il la dépoussière. On la valide. Si c'est pas la bonne réponse, on pourra en prendre une autre. Une autre, ouais. Allez, il la dépoussière. Donc le titre du spectacle, ça serait Laurent Gérard dépoussière la télé. D'accord. C'est pas ça. Hein. Oui. En termes de publicité, c'est pas terrible. En plus, il gagne bien sa vie, il a une femme de ménage, alors... Oui. Moi, ce que je préfère de Laurent Gérard, c'est quand il parle de mon mari René. Et quand il raconte l'histoire de Couillu le caribou. Pauvre bête, qui avait les profiteroles tellement longues qu'elle traînait dans la neige. Elle avait aucune chance contre les trappeurs. Elle avait qu'à suivre les traces. Alors, pur hasard, parce que je connais pas son dernier spectacle. Donc, on va tenter on va dire le plus dur, flingue. Il la flingue? Ouais. Ne tirez pas. On fait ça? On fait ça, dites-vous, j'ai un pétard dans le dos, moi, là. Je viens d'entendre là. Ouais, on garde... Allez, regarde. Hop. Il la regarde? Ouais. Allez, il la regarde. Et on valide, il la regarde. Et on passe à la troisième question. Quel nom porte le prix qui récompense les sculpteurs? L'Interallié, le Fémina, Eugène Pio, Renaudot, Médicis. Ça inspire. Moi, Vous êtes sculpté, mais vous ne connaissez pas les sculpteurs. Ah non, pas du tout, non. Moi, je Ouais, les connais pas tout à plus en Laurent Gérard. Encore moins.
On me demande si c'est Céline qui a sculpté René. Elle a pris une boule de neige, puis elle l'a fait rouler, rouler. Elle a fait une grosse boule de neige. Puis après, elle a pris une autre, puis elle a fait plus petite, puis elle a mis la plus petite sur la plus grosse. C'est devenu René. Il a mis une carotte dans le balai dans le bras et ça a fait René. Il a eu de la chance, il aurait pu avoir tout ça ailleurs. C'est en pleine forme, cher ami. Allez, on y va pour Renaudot. Renaudot, le prix Renaudot récompense les sculpteurs. Selon vous, c'est validé. On vérifie tout de suite. Est-ce, n'est-ce pas? C'est pas. Je vous sens pas bien sur cette affaire. C'est vraiment le hasard. hein. Allez, Eugène Pio, hasard. Eugène Pio, bien, on valide je Eugène Pio, note. ça c'est fait. Voilà, c'est fini. Un petit coup d'œil sur la colonne pour la première partie de la colonne. Mais attends, elle n'est pas arrivée. Attends, elle n'est pas là. Voilà, elle est là. La voilà. Oh. La voilà. Alors on sait, fermé définitif, que la première est bonne, la deuxième, la troisième, on ne sait pas. On vérifiera après les 5 questions. Voici la 4e question pour laquelle vous n'avez plus qu'une seule possibilité de réponse. Question. Quelle épice parfume et colore le riz de la paella? Est-ce la cardamome, la paprika, le safran, la cannelle, le carvi? Safran. Le safran? Je valide, safran. Va prendre le safran. oui. C'est pas mal. Va valider le safran, puis on y reviendra à la fin de Oui. l'émission. Je m'en vais vous poser la dernière Dernière question. Alors, quel style architectural est mis à l'honneur sur les billets de 50 €? Et mise à l'honneur. Est-ce que c'est roman, gothique, classique? Est-ce que c'est de la Renaissance ou est-ce que c'est baroque? Je vais mettre un papier en collet, les foutus d'y laisser le feu là-dedans. Plus de plateau, Clasius. Ah, pas nous foutre le riff à la case. Allez, Renaissance. Non? Dedans, il y a René. C'est le mari Renaissance. Bah voilà, C'est ça ça. sonne bien, donc on sait jamais. Renaissance, je suis gentil de penser à René. Et voilà. Non, Renaissance, Va valider la Renaissance. on le valide. 1 minute de silence pour René qui est René. Mais il est pas mort, cher ami. Non, c'est sa Il est- Renaissance. On a validé, ça y est, c'est fini, Sébastien. Vous avez réussi à rester concentré avec toute cette déconnade et c'était pas facile. D'ailleurs, la preuve, il n'y en a qu'une pour l'instant. Hein. On en a 4 en suspens qu'on va découvrir tout de suite. Je rappelle que vous avez 50 000 € à gagner. Que pour les gagner, il faudra me répondre bien aux 4 dernières. Ah, la colonne. La colonne. Si vous répondez bien à 5, vous aurez 50 000 €. Si vous répondez bien à 4, 4 000 et vous reviendrez encore demain. Et puis en dessous, ben, on aura passé. C'est un bon moment. Mais on va vous narrer la question. Allons-y. Quel style architectural est mis à l'honneur sur les billets de 50 €? Vous avez dit Renaissance. Vous aviez le choix entre roman, gothique, classique, skic, classique, Renaissance et baroque. Vous avez dit Renaissance. La bonne réponse était Renaissance. Voilà, c'est très bien, très C'est bien, le deux. bravo, bonne mémoire visuelle. L'antique, c'est sur le 5 €, le roman sur 10 €, le gothique sur 20 et le baroque sur 100. Voilà. Et Sur c'est- 100, oui, 100, oui. Ouais, sur le 500 €, c'est la gaffe. Mais comme je suis très rare, il n'y a pas beaucoup de billets. Bon, on a 2 bonnes réponses. Allez, 3e question. Quelle épice parfume et colore le riz de la paella? Vous avez dit sans hésiter le safran. C'était musique qui fait peur. Bonne réponse. Oh là là, nous sommes à 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses. Encore une et vous revenez demain. Oh non, Ah si, Clasius. Sébastien, non. Ah si. à la Non. question. Quel nom porte le prix qui récompense les sculpteurs? Vous avez tout d'abord dit le Renaudot. Mais c'était pas ça. Le Renaudot, c'est un prix littéraire. Vous avez ensuite dit Eugène Pio.
La bonne réponse était Eugène Pio. Vous revenez demain. Vous revenez demain. Elle a encore gagné 2 000 euros, les 25. Vous n'êtes pas très loin des 48 000 euros. Je vais rire. Maintenant, on va passer à la question qui nous a posé tant de problèmes. Oh oui. À savoir, qu'est-ce qu'il fait Laurent Gérard avec la télévision? Moi, je la regarde, mais bon, lui, j'en sais rien. Alors, vous la regardez? Vous, au début, vous la dépoussière, hein? Je la dépoussière et après, je la regarde. Et puis, vous avez beaucoup hésité, vous avez dit il la flingue. Et puis ensuite, vous avez dit je peux changer d'avis. On vous a dit oui. Et d'un coup, vous avez dit Laurent Gérard regarde la télé pour 50 000 euros. Laurent Gérard. Oh. Flingue la télé, vous l'aviez dit. Vous l'aviez dit. Ça met les crocs, hein. Ah, ça met les... Et c'est couillon Et parce que sévère. parfois le candidat dit un truc et clac, c'est validé tout de suite et parfois il y a du temps. C'est invérifiable, ce n'est pas une science exacte. Sébastien, ne bougez pas. Encore une fois, félicitations, bravo. Vous venez d'assister pour la deuxième fois à la finale de Sébastien qui reviendra encore une fois. Il a déjà gagné 4 000 euros. Merci d'avoir été avec nous. C'était Crésus. On se retrouve demain même heure. Merci d'avoir été avec nous. Salut à tous. Ciao, bye bye les enfants. On n'ouvre pas la porte à personne. À personne. Eh bien, chers amis, il a envie de battre un record, notre ami Sébastien. Et flingue. Oh, il a les boules, hein, on peut le dire. C'est une expression que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, que j'aime bien d'ailleurs. À très bientôt. Flingue.